C'est l'heure du bilan Barça. Ben oui les gars, la saison elle est close. Donc le bilan du Barça, les points forts, les points faibles, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on doit travailler, l'évolution du club sur toute la saison, l'arrivée d'Hansi Flick, ces changements, c'est maintenant. On s'abonne, on like, on partage. Si vous voulez des maillots, tac, tac, ou tout ce qu'il y a là derrière, levestierstore.com, 10% de remise, code promo, la frite, les livraisons offertes. Et oui, c'est comme ça, c'est cadeau. Waouh, quelle est belle la vie, les gars. Une saison bien remplie, une saison remplie d'émotions. Et tout ça, grâce à vous aussi, les gars. Parce que oui, on va parler du bilan du Barça, de tous les bienfaits, de tout ce qu'on a vécu, de mes attentes à moi personnelles et ce qui a été rendu. Mais d'abord, merci à vous. Présent tout le long de la saison pour les moments de joie, les moments de frustration, les moments de colère, les moments de rejoie à nouveau, les moments plus compliqués comme les bons moments. Vous avez été présent tout le long. Donc d'abord, un grand merci à toute la communauté. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Merci aussi aux autres youtubeurs avec qui j'ai pu faire des échanges avec eux, des vidéos avec eux. Merci aussi à ceux qui m'ont donné des conseils, autres youtubeurs qui m'ont donné des conseils et tout ça, mais qui, voilà, on n'a pas fait de vidéo ensemble, mais voilà, on a une communauté les gars et il faut que vous le sachiez. C'est hyper important, on a une communauté où tout le monde se parle, tout le monde s'écoute et tout le monde se soutient les uns les autres. Et ça, les gars, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans toutes les communautés autres que le Barça. Donc le Barça, avant tout, c'est un club, mais c'est une philosophie qui est sur le terrain et en dehors des terrains. Et je pense que beaucoup de youtubeurs, beaucoup de personnes qui commentent, beaucoup de personnes qui suivent le club, même sans être forcément youtubeur, même en tant que supporter, je pense que tous avons une philosophie qui est le beau jeu, le respect et l'entraide les uns envers les autres. Et pour ça, je tiens à vous dire merci parce que vous êtes un exemple, les gars, et un exemple pour beaucoup de choses. Donc, c'est vous d'abord qui êtes les meilleurs. Je vous le dis, c'est vous, les gars. Donc, le bilan du Barça, les gars. Moi, il faut d'abord qu'on commence à se dire, c'est quoi le bilan? Moi, j'avais mis des objectifs en début de saison. Les objectifs, ils étaient simples. Le sourire. Le plaisir, retrouver envie de voir le Barça jouer, vous savez, parce que la saison passée, je sais pas si vous vous souvenez, une trêve internationale, c'était du repos, une trêve internationale, c'était des vacances, tellement que c'était horrible de voir ce Barça jouer, tellement que c'était devenu stéréotypé, plus d'âme, plus d'envie, plus rien, il y avait plus rien, les gars, et c'était devenu pénible, en fait, de suivre le Barça, et tu te dis, mais il nous faut plus, et avec l'effectif qu'on a, on peut demander plus à un moment donné, parce qu'il y a l'effectif, et c'était compliqué. Xavi est arrivé à un pic, et il pouvait pas aller plus haut, parce que à un moment donné, il faut l'expérience, il faut plus de recul, il faut apporter une nouvelle patte, il faut faire évoluer certains joueurs, et Xavi, son expérience ne permettait pas de faire tout cela. Donc là, il y a eu le débat Hansi Flick, puis on a eu des Thiago Motta, on a eu plein de noms qui sont arrivés, et Hansi Flick était l'un des noms que j'avais cité en disant que je ne suis pas très confiant pour Hansi Flick. Soyons clairs, j'étais pas très confiant, je me dis Hansi Flick, mentalité allemande, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire tout et rien à la fois, parce que Tuchel c'est un Allemand, Nagelsmann c'est un Allemand, Flick c'est un Allemand, voilà, mentalité allemande, voilà, je ne savais pas ce que c'était la mentalité allemande. Ensuite, un jeu plus direct, plus de verticalité, c'est quoi? C'est Liverpool ou le Barça qu'on est en train d'imiter? Moi j'étais hyper inquiet, je me dis en plus le Flick, les jeunes, qu'est-ce que ça va donner? Travailler le physique, moi je veux bien, mais est-ce que c'est ça qui va aider les joueurs à devenir bons, à marquer des buts? Et il y a eu beaucoup d'interrogations sur Hansi Flick, beaucoup, de ma part, beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Et je les ai mis, je les ai exposés, je vous ai expliqué. Et donc moi ce que j'attendais d'Hansi Flick sur la première saison, c'était qu'il arrive à mettre son style de jeu à lui, donc qu'on ait sa patte Hansi Flick, c'était hyper important pour moi, sans renier l'ADN du Barça. Quelque chose qui n'est pas évident à faire, tout en respectant les valeurs du club.
Pas évident à faire non plus, les gars, parce que c'est pas quelque chose qui est très facile à exercer, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. Donc moi, dans un premier temps, je m'étais dit, bah, s'il arrive à mélanger un peu des deux, à voir quel joueur correspond à son profil de jeu, quel joueur ne correspond pas, qu'il puisse regarder quel profil il manque au club pour réussir à faire ce qu'il faut, et qu'entre-temps, tu prends du plaisir, tu arrives à gagner la Coupe du Roi, peut-être la Super Coupe d'Espagne, à faire un parcours honorable en Ligue des Champions, que la Liga, bah, tu finis dans moins dans les 3 premiers, parce que la Liga, là, il faut pas oublier que début de saison, c'est pas ce qu'on nous avait vendu. Ben, très franchement, j'étais satisfait. Extrêmement satisfait, surtout que derrière t'as un Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions, un Real Madrid qui gagne la Liga, un Real Madrid qui se renforce avec Mbappé, un Real Madrid hyper confiant pour tout gagner, rafler tous les titres parce que c'était les 4 fantastiques et tout ça. Ensuite t'avais l'Atlético Madrid qu'il fallait absolument pas négliger. Atlético Madrid, ils ont fait des renforts comme des renforts, le Sorloth, Alvarez, l'anglais, bref, ils avaient fait tout un mercato de fou quand même Atlético Madrid, où tu te dis tiens, Atlético Madrid, mercato de fou, Real Madrid, renforcement impressionnant, et de ton côté, Olmo, Pau Victor, est encore compliqué, on ne sait pas les enregistrer. Donc, moi, le début de saison, je me suis dit, ben, on va essayer de prendre les compétitions coupe, donner le meilleur sur les coupes, et le championnat, comme c'est de la régularité, il va falloir qu'on mette en place le jeu et tout, donc ça va être compliqué d'avoir cette régularité. On a fait un début de saison canon. Hansi Flick a fait un début de saison canon. Hansi Flick, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais on n'avait pas encore cet ADN là qu'on a en fin de saison. Là, on était beaucoup sur un jeu beaucoup plus vertical, très énergivore, avec un coup de pression, là où on mettait un pressing, on étouffait les adversaires comme des fous. On était enragés, les gars. Franchement, on a fait un début de saison, on était enragés, les gars. On a écrasé tout le monde. Tu pouvais mettre qui tu voulais devant, tu pouvais mettre même 22 joueurs contre nous, on aurait écrasé les 22 joueurs. Tu pouvais mettre tout le Bayern et tout le Real ensemble, on les aurait éclatés. On les aurait éclatés, les gars. Il n'y avait personne qui pouvait arrêter ce Barça. Personne. Hansi Flick a fait de son Barça une machine de guerre. Mais, encore une fois, j'avais des doutes. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo avec Dev, j'avais expliqué à Dev, chez moi, j'ai des doutes sur la capacité de l'équipe de réussir à performer comme ça tout le long de la saison. Parce que jouer verticalement, ça fait des longues courses. Tu joues très haut en plus, donc des longues courses en arrière, des longues courses en avant, un contre-pressing de fou. Et on n'a pas l'effectif pour réussir à faire ça sur toute une saison. C'est impossible. Et la vérité, c'est que ça a été impossible. On n'a pas gagné parce qu'on a fait ce même style de jeu toute la saison. On a gagné parce que Hansi Flick, après, a changé un peu la stratégie, la manière de jouer. Donc on a gardé ce côté un peu vertical, mais on savait garder un peu plus le ballon. On savait faire un pressing, un contre-pressing intéressant, et on avait des moments où on pouvait souffler légèrement. Et ça a aidé le club à pouvoir justement aider les remplaçants à rentrer sur le terrain, à performer avec les remplaçants, parce que les Garcia, Ferran Torres, Casado, même Gérard Martin a fait des bons matchs. Tu te dis, mais quand même, c'est tous des remplaçants qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Fermin Lopez et tout, c'est des joueurs remplaçants. Et ils ont fait un taf extraordinaire. Les gars, Pau Victor a apporté pour le peu qu'il est rentré, il a apporté. Pablo Torre, pour le peu qu'il est rentré, il a apporté. C'est peut-être 2 frustrations qu'on pourrait avoir sur la saison, mais en soi, tout le monde a été hyper performant. Tout le monde a donné le meilleur de soi-même et tout le monde a été incroyable. Physiquement, on a tenu. Pedri est l'image de ce que Hansi Flick a apporté avec Julio Tous, le staff technique et tout. C'est un autre niveau. Pedri a tenu une saison avec une cadence infernale. Et physiquement, il était fit. Et donc, on a eu des changements. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai vu le changement de style, la manière de jouer et tout ça, l'évolution d'Hansi Flick, parce qu'Hansi Flick a évolué tout au long de la saison, ben là, je me dis, en fait, c'est un génie, ce gars. C'est un génie. Parce qu'il arrive avec son idée, il voit l'ADN du Barça, il a réussi à mixer les deux, il a réussi à tirer le meilleur de chaque joueur à leur poste. Rafinha, une machine de guerre, il a battu des records en Ligue des Champions, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et on pourra dire, oui, mais il y a des matchs en plus. Et ce qu'il fait, c'est exceptionnel, les gars, Rafinha. Mais tout ça, c'est la mise en place stratégique d'Hansi Flick. Et donc, si je dois donner un bilan du Barça aujourd'hui, le bilan, il est exceptionnel. Avec peu de mercato,
avec des joueurs fatigués, épuisés mentalement. Il a réussi à redonner le sourire, il a réussi à redonner l'envie, il a réussi à donner une mentalité de gagnant, parce que la mentalité elle est là. Tu perds 2-0 à Atletico, tu reviens, tu perds contre le Real 2-0, tu reviens, tu tapes Benfica, t'es mené au score tout le long du match, mais t'arrives à aller gagner le match à la dernière seconde, et c'est tout des faits comme ça qui font qu'en fait ce Barça est incroyable. À 10 contre 11, tu tapes encore le Real Madrid, tu t'as peur de rien en fait, et t'es même plus stressé. Flick a réussi à faire en sorte que moi de mon côté, c'est ce que je ressens, c'est quand le Barça ne joue pas, je suis en manque. Le lendemain d'un match, je suis en manque. Mais ils sont où? Pourquoi ils jouent pas? Et ça, c'était plus arrivé. Hansi Flick a changé énormément de choses. Et aujourd'hui, c'est le bilan du Barça est exceptionnel. Parce qu'on va parler, hein, le triplé national, une demi-finale Ligue des Champions. Je m'attendais pas à ça. Moi, j'avais annoncé que l'année prochaine, on gagnerait tout. Et donc, je le dis, je l'affirme, et j'assume mes mots. L'année prochaine, on gagne tout. On gagnera tout, les gars. J'en suis convaincu. Ce Barça est une machine de guerre. Et je pense qu'Hansi Flick, maintenant, va encore faire évoluer l'équipe. Parce que le piège du hors-jeu qu'on voit qu'en fin de match, on doit temporiser un peu plus. Le fait qu'en début de match, on prenne des buts. Je pense qu'Hansi Flick le voit. Comme vous, toi, comme moi, comme les gens là. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Donc Hansi Flick, et je suis content de ne pas l'avoir critiqué sur la saison une seule fois et d'avoir plus juste des doutes sur un ou deux trucs, mais après quand tu vois que le gars il rectifie tout de suite ses erreurs, qu'il rectifie, qu'il se remet en question, qu'il retravaille derrière, je suis absolument pas inquiet. Je me dis que cette saison-ci il a mis en place ce qu'il avait envie de mettre en place, l'année prochaine il va faire évoluer son jeu. Je suis convaincu Hansi Flick va faire évoluer son jeu. Il va protéger le fait que les défenseurs montent haut. Il va protéger le fait du contre-pressing quand on perd la balle, quand l'adversaire sort du contre-pressing. Il va améliorer les performances offensives, la gestion du ballon, le contrôle sur le match. Je suis convaincu que quand on gagne et qu'il reste 2, 3, 4, 5 minutes, on va gérer un peu plus le temps de jeu. Je suis convaincu que les débuts de match, on va les faire différemment à ce qu'on fait actuellement. Parce qu'Hansi Flick l'a vu. Et Hansi Flick n'est pas quelqu'un de bête. Hansi Flick s'est remis en question à chaque fois. Et il a travaillé pour corriger ces erreurs-là. Seulement là, sur une saison, il a travaillé énormément. Il a travaillé énormément. Et je pense que maintenant, la pause qu'on a actuellement, le fait que les joueurs vont pouvoir se reposer, qu'on va pouvoir retravailler, je pense qu'Hansi Flick, au lieu de partir sur une base inconnue que Xavi avait posée, qu'il a fait évoluer au long de la saison, il va repartir sur la base que lui a fixée pour retravailler pendant les vacances, pour arriver avec un effectif extraordinaire. Extraordinaire, les gars. Le fait qu'il ait amené des jeunes, qu'il ait fait évoluer les joueurs, qu'il ait fait évoluer son style, qu'il se remette en question, qu'il retravaille derrière, qu'il cherche toujours à faire le meilleur, je pense qu'Hansi Flick est vraiment un coach exceptionnel. Je me suis gouré, j'ai eu des doutes, il a enlevé mes doutes, et il a réussi à nous pondre une saison où aujourd'hui, le Barça est redevenu un grand. Le Barça aujourd'hui fait de nouveau peur, le Barça aujourd'hui est de nouveau respecté, les gars. Parce que c'est surtout gagner la Liga qui pour moi avait été le plus compliqué. La régularité est la chose la plus compliquée à avoir pour un club de foot. Gagner sur un match de temps en temps comme ça ainsi, c'est possible pour n'importe qui. N'importe qui peut gagner un match sur un détail ou un truc. Mais une régularité, ça demande beaucoup, beaucoup d'exigences. Et surtout quand tu sais que le meilleur joueur du côté du Real Madrid, ça a été l'arbitrage. Tu te dis que vraiment, ce qu'on a réalisé aujourd'hui est exceptionnel. Et il va réitérer ça. Et Hansi Flick rentrera dans l'histoire. Aujourd'hui, il est en train de modifier toute la structure interne du Barça avec les jeunes pour que tous les jeunes aient le même plan de travail, la même manière de travailler que les grands, la même stratégie tactique, de manière à ce que quand les jeunes ils sont prêts, ils puissent aller en A et tout de suite performer, qu'il n'y ait pas d'adaptation. Et ça, moi, je pensais que c'était quelque chose de naturel, quelque chose qui était déjà créé au Barça, mais apparemment, non. Et donc, le bilan du Barça aujourd'hui, les gars, c'est Hansi Flick, et je tiens à le remercier parce que ce bilan est incroyable. On fera un bilan sur les joueurs, un par un, on va noter les joueurs, leur saison, leurs points forts, ce qu'ils ont travaillé, mais aujourd'hui, je tenais à faire le bilan du Barça en mettant en avant Hansi Flick, et uniquement Hansi Flick. Uniquement Hansi Flick et son staff parce qu'ils ont travaillé de manière incroyable et aujourd'hui je suis fier, encore plus fier d'être catalan, les gars. Donc merci à vous, merci à Flick, merci au staff, merci à Laporta pour le travail qu'ils ont effectué et merci aux joueurs d'avoir pu progresser et travailler dans le sens de Flick et avoir écouté l'entraîneur parce qu'aujourd'hui on est incroyable.
En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot. Et portez-vous bien. Surtout, portez-vous bien, les gars. Et à très vite pour la vidéo 4 et 5 Mercato. Dès que j'ai les bilans du Barça, parce que les bilans ne sont pas encore sortis. Donc voilà. En attendant, bonne journée. Ciao.